Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. En premier, mes Gémeaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. Ok, waouh, le soleil. My God. Ah bah, vous posez les actions claires par rapport à ce qui constituerait votre bonheur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt lumineux, lumineuse, dans le partage, dans le rassemblement. Il y a quelque chose que vous faites, que vous mettez en place, qui vous fait un bien fou. On a envie de se connecter, se reconnecter ou se réconcilier avec vous. Vous êtes plutôt lumineux, chaleureux, bienveillant, bienveillante. Vous accueillez à bras ouverts, mais vous créez aussi un contexte hyper chaleureux pour les gens qui vous entourent. Vous êtes source de bonheur. Pour certains et certaines, waouh, je vois le 10 de coupe en dos de deck, magnifique. Le 10 d'eau, ça nous parle vraiment d'un bonheur émotionnel, d'une harmonie, d'un idéal émotionnel, pourquoi pas aussi en famille, où on pose des actions sur un projet qui rend heureux. On est bien déterminé à aller chercher sa gloire, sa victoire, sa reconnaissance et son abondance. Et pour ça, vous vous rendez compte de toutes les qualités que vous avez aussi. Vous cherchez à être plutôt aligné, que vos actes soient alignés avec vos objectifs de bonheur ou avec ce qui vous rend heureux dans l'instant présent. Ok. Plutôt transparent, plutôt clair dans ce que vous exprimez, dans ce que vous voulez mettre en place, pourquoi vous voulez le mettre en place, comment vous le mettez en place. Vos actions sont juste hyper claires. Ok ? Bon. Succès, reconnaissance, abondance, joie. Vous acceptez de vous reconnecter à ça ou alors vous vous laissez aussi pleinement aller à tout ce qui vous rend heureux sur toutes les petites choses du quotidien qui vous rend heureux ou heureuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Vous êtes inspirant ou inspirante aussi, c'est ce que j'entends. Quand on vous voit, qu'on est en contact avec vous, qu'on a affaire à vous, etc., les gens ne peuvent s'empêcher soit de sourire, soit d'y croire, soit d'avoir envie vous êtes comme positif, quoi. Méga positif. Bon. Eh ben ouais, 3 de bâton. Vous avez envie d'entreprendre ou d'agir différemment. Saisir les occasions, saisir les opportunités. Agir en vous faisant confiance de façon extrêmement positive afin d'aller pleinement embrasser ou créer ce que vous rêvez de vivre, tout simplement. Ce qui constitue pour vous votre idéal. Prêt ou prête aussi toujours à tendre une perche. Ouais, je siffle fort. Prêt ou prête à être soutenant ou soutenante, à aider, à participer, à contribuer. Vous êtes un des éléments essentiels au groupe, à la société, à un projet en particulier, une occasion qu'on saisit. Vous voyez, elle est là avec sa planche de surf et c'est pas qu'elle est dans l'attente angoissante, non, elle sait que la vague idéale pour elle, pour surfer, arrivera. Elle est juste prête à, dès qu'elle la voit, dès qu'elle l'aperçoit, elle prend sa planche de surf et elle y va en fait. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous y croyez. Vous avez comme rangé, arrangé, clarifier des choses et de manière très claire dans votre esprit, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous rendrait heureux ou heureuse et vous le faites.
Vous êtes là, vous avez tout planifié en amont, tout rangé, tout décortiqué, tout trié, classé, jeté ce qu'il fallait jeter, etc. Aujourd'hui, votre contexte est suffisamment clair, chaleureux et lumineux et comme dégagé à l'horizon pour que vous puissiez... tout ce qui a dû être fait en amont pour retrouver une clarté d'esprit a été fait. Donc aujourd'hui, il ne vous reste plus qu'à saisir l'occasion du positif et du bonheur quand ça se présente. Et vous avez la ferme intention de bien saisir les opportunités, les occasions, ou agir au moment où il faut agir, avec les bonnes personnes, quand c'est le bon moment, au bon temps, ou placer un acte qui de toute façon vous rend heureux, heureuse, vous permet de partager des bons moments chaleureux aussi avec d'autres personnes. Mais c'est vous qui contribuez à ça, ou c'est vous qui êtes acteur, actrice de ça. Ok. Très bien. Quel conseil? Waouh, elle a sauté toute seule. Le valet de denier. Entreprendre d'une nouvelle façon, de mettre en place les choses d'une nouvelle façon. Peut-être qu'on a peur de pas maîtriser encore la nouvelle façon dont on va... Ça peut être aussi vouloir se lancer dans une formation, dans un apprentissage, dans un nouveau projet matériel et financier, nouvelle activité professionnelle. Quelle que soit cette nouvelle chose qu'on a envie de commencer de façon concrète, même si on se dit, je sais pas trop comment ça va grandir, quelles seront mes compétences, mes capacités... Toute occasion est bonne à prendre pour commencer quelque chose ou faire grandir ou évoluer quelque chose et en acquérir plus de connaissances, plus d'expérience, plus de savoir-faire, de maîtrise, etc. Valet de denier, il est spontané. Spontanément, il commence, il fait, il s'engage, il met la main à la pâte, et quand bien même il sait pas faire, à partir du moment où ça le rend heureux, il le fait, il saisit l'occasion, il a forcément une occasion d'évoluer, de grandir. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de quelque chose qu'on a envie de commencer, d'entreprendre, d'investir depuis un moment, et on sent que c'est le bon moment pour le faire, donc on agit, tout simplement. On passe à l'action dans quelque chose qu'on a envie de commencer à entreprendre. Waouh! Et vous avez complètement raison de le faire. Je sais pas si ça se positionne dans j'ai envie de faire un acte ou un geste concret vis-à-vis de quelqu'un dans du relationnel, dans du professionnel, dans un projet personnel, dans un rêve, dans une ambition, quel que soit ce truc, quel que soit le domaine ou l'endroit que ça va venir toucher, ou si même c'est de façon générale, vous avez de toute façon, de façon générale, une attitude positive, entreprenante et évolutive et participative, et en même temps très spontanée dans la façon de faire. Donc faites-vous confiance. Il y a une certaine forme de... C'est pas de naïveté avec ce page de denier. C'est de simplicité dans les actes. Et c'est tout de suite efficace. C'est ça que j'entends. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Reine d'air. Dans le relationnel, vous avez un excellent discernement. Dans votre façon de penser, d'analyser les choses, de les percevoir et de les comprendre, vous avez une très belle intelligence intuitive. Tout ce qui est de l'ordre des intuitions, vous le ramenez à la logique, au pragmatisme. Vous avez confiance dans votre discernement. Vous savez, en fait, quand vous projetez vers votre vision, vers l'horizon ou vers l'avant, vous savez précisément ce que vous voulez sur le long terme. Et vous êtes capable de trancher, de décider, de demander, d'affirmer, de déclarer. Par vous-même, pour vous-même. Vous avez une très belle intelligence, un très bon discernement, une logique implacable, un pouvoir de décision exceptionnel, affirmé. Quand même toujours avec douceur, compassion, bienveillance, etc. Parce qu'on est sur une énergie de reine, que vous soyez un homme ou une femme. Mais ça veut dire que la reine, quel que soit l'élément, là c'est la reine d'air, donc la reine d'épée, quel que soit l'élément dans lequel elle se positionne, elle est toujours tournée plus vers le relationnel, l'autre, les autres, qu'elle prend en considération, etc. Les enfants, la famille, les amis. Mais par contre, elle est affirmée, la reine d'air. La reine d'air, elle prend le temps aussi d'analyser ce qui se passe, de constater ce qui se passe. Je suis en train de constater qu'au travers des décisions qu'on me pousse à prendre, je crée beaucoup de bonheur autour de moi. Bon, moi je vais venir en vacances avec vous, mais j'ai
On part quand? C'est trop bien. C'est magnifique. Je pense que on vous pousse à prendre une décision. Une décision qui pourtant est claire pour vous. Vous avez besoin de croire en votre façon de raisonner, en votre façon d'analyser, en ce que vous constatez intuitivement ou constatez dans les faits. Faites confiance à votre intelligence et à votre bon discernement. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à trancher, décider, vous affirmer, exprimer quelque chose aussi, pour certains et certaines. 9 de denier. En fait, vous vous sentez tellement bien dans le quotidien. C'est ce que je vous disais. Ça peut être soit je prends une décision de faire quelque chose de très autonome, seul, mais que j'ai l'impression que vous allez vouloir partager avec d'autres. Mais en même temps, ça vient vous enrichir dans un sentiment de bien-être, de bonheur, etc. Soit vous prenez une décision peut-être en tant que célibataire ou en tant que travailleur indépendant ou indépendante, dans une forme d'autonomie. Aujourd'hui, vous constatez de manière très logique et pragmatique que grosso modo dans votre vie, que vous travaillez seul ou pas, que vous soyez accompagné dans votre vie ou pas, vous avez su toujours prendre les bonnes décisions et vous savez chaque instant prendre les bonnes décisions ou faire les bons actes ou les bonnes choses qui viennent avant tout contribuer à votre bien-être et votre épanouissement personnel. Il y a une forme de fierté personnelle. Vous n'êtes pas peu fier de vous. Et on vous encourage et on vous pousse à être fier de vous quand même. Parce que je sens de la générosité, je sens des bons choix, des bonnes décisions, des bonnes opportunités saisies, des risques qu'on a pris et qui aujourd'hui vous fait prendre conscience que finalement votre bonheur il se place chaque instant présent. Le 9 de Pentacle, ça peut être aussi toutes les petites choses du quotidien, toutes les petits luxes que vous pouvez vous permettre de vous offrir. Que vous prenez plaisir à observer, à profiter, Pour certains et certaines, j'entends aussi des discours de... je sais pas moi, par exemple, je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui me dit oh, « J'adore cette glace, elle est trop bonne, machin. » Et puis vous, en tant qu'adulte, vous pourriez dire, je sais pas moi, à ce jeune ou à cet enfant, ou peu importe, oui t'as vu c'est génial, regarde en plus tu vois, regarde on est au soleil, on se sent bien machin et tout, c'est génial, on se sent même chanceux de ces petites choses là, comme pour transmettre aussi l'information de tu vois parfois les petits plaisirs les plus simples mais multipliés dans un quotidien, c'est ça qui constitue un bonheur personnel. J'ai l'impression que vous prenez des décisions aussi de faire certaines choses ou mettre en place certaines choses qui ne vous concernent que vous, qui ne vous impliquent que vous, ou qui en tout cas, vous avez la ferme intention que personne d'autre que vous ne vienne interférer dans ces choix, ces pratiques, cette façon de faire, etc. Vous priorisez aussi votre bien-être au quotidien. Votre individualité. Que vous soyez seul, célibataire, en couple ou quoi, vous allez prendre des décisions pour vous et ne pas sacrifier certaines petites choses ou certains petits plaisirs que vous avez le droit de vous autoriser, de vous accorder. Ok, pour certains et certaines, vous prenez clairement une décision personnelle d'un lieu où on veut vivre, de là où on a envie d'aller récolter son abondance. Pour certains et certaines, ça peut être aussi regarde tout ce que tu as mis en place et sois satisfait ou satisfaite de toi et sois fier de la récolte que tu en as sur le mois de juillet, en abondance, parce que c'est à toi-même que tu le dois. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de constater ce que vous allez pouvoir collecter ou récolter au travers de toutes les actions positives que vous avez mises en place. Ou parce que tout simplement, vous êtes une bonne personne qui mérite aussi le bonheur, tout simplement. Mais pour certains et certaines, vous faites un choix d'une activité professionnelle, indépendante, ça peut être une activité en parallèle de votre activité principale, mais vous prenez cette décision-là, parce que c'est logiquement pensé, parce que c'est bien calculé, parce que on a les connaissances, on a l'intelligence, on a la théorie, donc après tout, on va les mettre au service de quelque chose qui pourrait venir vous enrichir personnellement et qui ne vous concerne que vous.
Quel conseil pour mes Gémeaux? 3 d'épée. N'aie pas peur de décevoir, de blesser qui que ce soit. Est-ce que pour certains et certaines, vous ne prenez pas une décision pour vous-même qui pourrait provoquer en conséquence peut-être des blessures chez quelqu'un d'autre? Comme par exemple, je dis à mon patron que je vais faire moins d'heures, ou je vais revoir mon contrat, ou faire un avenant au contrat, et je serai moins présent ou présente au boulot, parce que il me faut du temps, de l'espace, de l'énergie pour aller créer mon activité artisanale ou ma pratique de quelque chose de mon côté qui contribue à mon bien-être. J'ai besoin de ça pour mon bien-être. Aujourd'hui, je le sais, je le discerne, j'en prends la décision. Donc oui, ok, je pourrais risquer de blesser ou de pas forcément que ça plaise à tout le monde. J'ai pas l'impression que Alors, si ce 3 d'épée vous concerne vous, on vous dit qu'aujourd'hui, vous conscientisez bien que de vous empêcher de faire les choses qui vous feraient plaisir dans le quotidien, par culpabilité peut-être de décevoir ou de blesser, mais ça, ce serait la perception des autres, comme par exemple, je décide de partir seule en vacances. Ah ouais, mais du coup, ça fait de la peine à mon ou ma partenaire. Ben oui, mais si j'en ai besoin. Si ça lui fait de la peine et qu'il ou elle se sent blessé, trahi, etc., je veux dire, c'est pas parce qu'on est en couple, pour pouvoir être en couple et dans un partage équitable bien et où tout le monde donne et reçoit et on se sent bien dans ce couple-là, il faut que de manière individuelle, l'un et l'autre soient bien avec soi-même et avoir des temps pour soi, des activités pour soi, prendre des décisions dans ce qui nous concerne que nous, sans pour autant être catalogué comme tu te choisis toi, c'est de l'égoïsme et moi ça me fait mal. Non, en fait, il n'y a pas à culpabiliser ou à avoir mal parce que l'autre a mal, en fait. Je sais pas. Si on veut absolument être avec vous et que vous prenez une décision personnelle, parce que ça vous ferait beaucoup plus mal au cœur aujourd'hui de ne pas penser à vous en priorité ou de sacrifier un truc que vous aimeriez faire pour que l'autre ne soit pas blessé, à ce moment-là, on n'est pas dans l'amour et on n'est pas dans le partage, on est dans le sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas de l'amour. Les compromis, le fait de prendre en considération l'émotionnel de l'autre. Mais si vous devez prendre en considération les potentielles blessures que ça crée chez l'autre, pourquoi l'autre ne peut pas comprendre que ça créerait des blessures chez vous si il ou elle vous faisait culpabiliser par rapport à une blessure qu'il vit pour un truc qui ne vous concerne que vous? Moi, j'ai un truc un peu comme ça, là. Maintenant, si c'est vous qui avez des blessures et si jusqu'à maintenant vous ne vous êtes pas autorisé à prendre des décisions personnelles ou à travailler pour vous par peur d'être blessé, trompé, trahi, mal au cœur, que ça échoue, etc., j'ai l'impression qu'aujourd'hui on vous conseille de ne plus écouter ces blessures-là ou ces peurs de la blessure-là et parce que vous avez tous les éléments concrets, les bonnes informations, le bon discernement et la bonne vision des choses pour vous autoriser à ce que les choses se passent bien, surtout si c'est vous qui les faites, qui les mettez en place et qui les maîtrisez. D'accord, vous allez plus vous laisser guider par les peurs, les blessures, etc. Vous allez juste pleinement embrasser ce que vous avez envie de faire, de pratiquer, de vivre, de prendre le temps de savourer. Et ça, aujourd'hui, vous le constatez. Et c'est peut-être parce que dans le quotidien, vous vous rendez compte que vous savez profiter des petites choses. Une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose. S'il y en a eu 5 ou 6 dans la journée, ça fait une journée magnifique. J'ai un truc comme ça. Et d'être en mesure et en capacité de voir ça et ne plus... Vous savez, souvent, c'est quand on dit t'as pas tout perdu ou t'as pas que de la blessure, etc. Ça, c'est un ressenti que t'as. Parce qu'intérieurement, t'es mal. Ou t'as été mal. Mais quand on est bien et qu'on est heureux et qu'il n'y a pas de peur et qu'il n'y a pas de blessure, j'en reviens à mon exemple de glace, et qu'on aime manger une glace, c'est encore plus un bonheur. Sauf que la glace, ça reste un plaisir de manger une glace. Donc même quand on a des peurs, des peines et des blessures, manger une glace est quand même toujours aussi positif. C'est juste qu'il y a un moment, on n'est plus capable de s'en rendre compte qu'on l'a. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous préférez plus faire focus sur ce qui vous est abondant, vous procure du bien-être, plutôt que sur ce qui vous fait mal ou qui vous blesse. Vous savez profiter de tout ce qui est positif dans votre vie et vous êtes en mesure de vous en satisfaire, de vous en réjouir et de le constater. Vous pourriez presque même vous surprendre vous-même à vous dire « Waouh, avant j'adorais ça, tout le temps où j'ai vécu une blessure, je ne savourais pas ou je me rappelais plus que j'avais ça ou je le pratiquais même pas, je le pratiquais même plus. Et là, j'en suis de nouveau capable. Et je sais de nouveau l'apprécier et le voir comme quelque chose d'appréciable. C'est peut-être aussi simple que ça, mais c'est ce que vous réussissez à faire, ou en tout cas c'est ce qu'on vous pousse à faire.
Et c'est pour ça qu'au petit à petit, vous préférez prioriser les actes de bonheur, de positivité, de chaleur humaine, etc., plutôt que de favoriser les peines, etc. C'est pas que vous le favorisiez, c'est que c'était, sans s'en rendre compte, ça qui venait comme recouvrir le tout, ou masquer les trucs positifs. Et là, on vous dit peut-être aussi que c'est en prenant un choix autonome, personnel pour ton bien-être à toi, de manière indépendante, c'est peut-être ça qui fera que tu sortiras aussi d'une blessure de cœur. Parce que tu décides de faire quelque chose qui est bien pour toi. Donc il n'y a pas à vous faire culpabiliser. Et quand bien même, ça vient créer de la peine. J'en sais rien, moi, comme par exemple, vous avez un ou une meilleure amie, ici, là où vous habitez, et pour votre rêve, votre épanouissement, vous décidez d'aller habiter, j'en sais rien, moi, à 3000 km dans un autre pays. Oui, ça peut causer une blessure parce que votre meilleur ami ou votre ami ou qui que ce soit pourrait dire « Ouais, tu vas être loin et je sais pas quoi et machin. » Oui, bien sûr, on n'ignore pas le fait que ça puisse faire de la peine. Et est-ce que pour autant, on va s'empêcher d'aller faire ce qu'on a envie de faire pour soi? Non, parce qu'en parallèle de ça, si on va plus loin dans le raisonnement de l'ami, s'il ou elle vous aime, connaît vos rêves, connaît vos projets, vos aspirations, tout ce par quoi vous êtes passé, tout le travail acharné que vous avez mis en place pour pouvoir récolter des moments heureux, joyeux, de bonheur, etc., on devrait se réjouir pour vous. Et pas que vous exprimer la peine. Oui, ça fait de la peine. Bien sûr qu'on n'a pas envie de voir forcément son ou sa meilleure amie aller habiter à 3000 bornes. Mais est-ce que si ça rend heureux son ami en question, tant pis, on vivra notre amitié plus à distance, peut-être qu'on s'appellera même un petit peu plus pour se partager des petits moments de vie de manière plus quotidienne, voilà, et puis ça permettra à l'ami de pouvoir venir passer des vacances à un moment donné dans un lieu où elle n'aurait pas été si justement... Vous voyez, il y a toujours des façons positives de pouvoir voir les choses, c'est ça. Et si c'est pas à vous qu'on dit ça, c'est aux gens qui vous entourent. Et on dit aux gens qui vous entourent, ou alors on vous dit à vous, t'es poussé à prendre une décision pour toi, quand bien même les gens qui t'entourent se sentiraient comme peinés de tes choix. Ok. Parce que si du coup vous sacrifiez ça, c'est vous qui aurez de la peine au profit que l'autre n'ait pas de peine pour un truc qui n'est censé vous concerner que vous. Sur quoi est-ce que vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur? Ce 3 d'épée, la même chose, la blessure. On vous dit qu'en fait, en décidant, en tranchant, en vous affirmant, en vous priorisant, ça viendra directement traiter. Soit vous démontrez que c'était la peur de la blessure qui vous empêchait d'agir et qu'au final, après l'action, on ne sera pas si blessé que ça. Mais que du coup, vous êtes capable de trancher en faveur de ce qui est récoltant et pas... Je vais m'empêcher de trancher parce que j'ai peur d'avoir mal, mais non seulement j'ai quand même toujours mal et peur, mais en plus je récolte rien. Et en fait, on vient directement vous parler de vos blessures, de vos déceptions, de vos peurs de trahison, etc. etc. C'est directement là-dessus que vos guides viennent vous rassurer, vous amener un peu de baume au cœur. Oui, on peut faire des choix qui peuvent provoquer et à la fois une grande joie, et en même temps... ça peut faire de la peine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui compte le plus? Parce qu'il faut quand même pas se leurrer, mes Gémeaux. Mine de rien, la majorité des gens, c'est-à-dire que votre ami, je vais reprendre cet exemple-là, votre ami qui, elle, aurait un plan, un projet, un objectif, une occasion, une opportunité à saisir. Ce serait de l'ordre de quelque chose qu'elle souhaite, qui le ou la rendrait heureux ou heureuse, etc. Est-ce que vous, à l'inverse, même si vous auriez de la peine, vous feriez plus ressortir la peine que ça vous provoque que cet ami s'en aille, plutôt que le bonheur que ça va lui apporter, le bonheur que même, en parallèle, vous pourriez même avoir pour lui ou pour elle? J'ai un truc comme ça. Si on ne ferait pas quelque chose à quelqu'un, je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de prendre une décision pour soi, parce que sinon ça voudrait dire qu'on accepterait que quelqu'un nous fasse que nous on serait pas capable de lui faire. Et faut pas se leurrer. Admettons que votre amie soit célibataire, ou qu'elle aussi elle soit pas heureuse dans son boulot, ou qu'elle ait une occasion d'aller dans un endroit qui est super pour elle,
Peu importe, quel que soit le domaine ou le lieu ou l'endroit ou la décision ou l'opportunité. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui se diraient bah non, je vais pas le faire parce que mon ami... Voilà. Et cette personne aurait complètement raison. 3 d'air. On vient vous apaiser, vous amener un peu de baume au cœur justement par rapport à des blessures ou des peurs de blessures liées au cœur. Avec quelle énergie on vient vous apporter ce baume au cœur? L'étoile, la guérison. La guérison, on a beaucoup plus la foi, on a beaucoup plus... On y croit, on se sent protégé, on se sent guidé. Et on se rend compte d'une chose. Même si mon cœur est blessé, il n'a jamais cessé d'y croire. Jamais cessé de penser que les choses pourraient s'arranger, pourraient s'améliorer. Que même au travers de difficultés, de blessures ou de peurs de blessures, etc., j'ai jamais renoncé à un rêve, à un vœu, à un souhait. J'ai jamais cessé d'être connecté à mon âme. J'ai jamais cessé d'avoir foi. Je parle pas de la foi forcément religieuse. Mais ça peut être la foi religieuse aussi si vous êtes religieux, ok ? Il y a un mieux-être, il y a une guérison. J'ai une guérison du cœur, là. Au travers d'un choix qu'on fait qui vous épanouit dans le quotidien. Ça peut être aussi un rêve qu'on a de pratiquer telle activité ou travailler dans tel domaine d'activité ou d'aller réaliser un rêve, une passion, un truc comme ça. Aujourd'hui, on serait beaucoup plus déçu et blessé de ne pas le faire que même de tenter, et soit que ça se fasse pas assez vite, soit que ça se fasse pas comme on le souhaiterait, ou pas aussi rapidement, ou quand bien même ça échoue. On se ferait beaucoup plus de mal à ne pas essayer. Que de juste renoncer, là, c'est ça qui vous blesserait le plus. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel conseil pour mes Gémeaux ? L'as de bâton. Saisis l'occasion, crée l'occasion, passe à l'action, écoute ce feu intérieur, et regardez-moi ça, j'ai encore l'étoile en dos de deck. Protection, guidance, chance, vœux, la lumière au bout du tunnel, la guérison, l'éclaircissement, la révélation positive. L'as de bâton, c'est j'entreprends. J'entreprends, je fais. Ça me passionne, ça me motive. C'est le début ou l'occasion ou l'opportunité pour moi d'un vrai nouveau départ complètement vivant dans quelque chose qui m'anime, qui me motive, qui me passionne, qui me donne envie. Allez hop, je saisis l'occasion. Il est là le conseil. Ouais. Et c'est au travers de l'action vis-à-vis de quelque chose qu'on souhaite, auquel on n'a pas envie ou plus envie de renoncer, même s'il y a des blessures, que c'est comme ça que cette blessure vient définitivement se consolider ou se cautériser ou se cicatriser. Maintenant, on gardera toujours la trace et la cicatrice, mais c'est ok. Mais est-ce que des blessures ou des déceptions doivent empêcher de vivre, d'y croire, d'avoir la foi, de croire en ses rêves, de croire en son pouvoir d'action? À un moment, oui, c'est ce que ça provoque. Mais pas pour juste provoquer un manque de courage, de pouvoir d'action, d'énergie, etc. Non, juste pour pouvoir vous stopper afin de pleinement vivre la blessure. Parce que pour pouvoir la guérir, il faut déjà pleinement la vivre. Ça sert à rien d'être blessé, vouloir aller de l'avant coûte que coûte. Non, il y a besoin de vivre cette blessure. Mais par contre, quand l'occasion positive se présente et qu'on le sait, qu'on le sent et qu'on sait que c'est les bons choix pour soi, on saisit l'occasion, on crée l'occasion, on saisit l'opportunité. Mais on a eu le temps de quand même en grande partie purifier cette blessure-là. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux ? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Je sais pas ce que c'est, hein. Peu importe, ce sera bien différent d'une personne à l'autre. Vous passez à l'action. Tout simplement.
Un message avec celui-ci, s'il vous plaît. On vous dit résolution pacifique. Même si ça crée des tensions, des conflits, des incompréhensions ou des blessures, mine de rien, ça finit bien. J'ai ça, tout est bien qui finit bien. Résolution pacifique. On trouve un compromis, les choses viennent finalement se résoudre, se rééquilibrer, se réharmoniser, sans qu'il y ait forcément de tumulte, de conflits, etc. Et j'ai l'impression qu'on réussit à trouver aussi un compromis vis-à-vis de soi-même de façon beaucoup moins luttante ou difficile que ce qu'on le pensait. On se rend compte que finalement, quand on fait le choix de ce qui rend heureux de façon personnelle, les choses se remettent en place, se réharmonisent, se rééquilibrent de façon beaucoup plus fluide que quand on lutte contre quelque chose qu'on aurait besoin ou envie de résoudre ou de faire. Ça peut être une action qui viendrait tout résoudre et on vous dit fais-le maintenant. Ok. Ou résoudre la problématique en question. Ou résoudre... La résolution, c'est aussi la réponse. C'est la solution à une question que vous vous posez. Et si j'entreprends de créer mon activité, machin, ben finalement, ça peut se faire de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que ce que vous le pensez avec le côté très pacifique. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil. Merci pour mes Gémeaux. S'il vous plaît, l'étoile. Celle-là, celle qu'on a vue en dos de deck. Je vous relis la carte. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Votre foi, l'étoile, c'est la voix qui guide votre âme. Tout simplement. Croyant en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes connecté à vos rêves, vos intuitions, à vos souhaits. Aujourd'hui, c'est comme si vous savez que c'est possible. Je peux le faire. Et en plus, j'ai l'univers avec moi pour le faire. C'est clairement le message. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi, pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.